You're wondering how to report more easily Cannes Film Festival. The Cannes Festival is one of the largest media events in the world, covered by more than 4,000 journalists and over 2,000 media outlets from around 90 countries. Here we explore the secret world of Cannes with two experienced reporters. Je m'appelle Nicolas Grimard, je suis caméraman, j'ai 50 ans, je travaille depuis 25 ans comme caméraman et j'ai couvert mon premier festival de Cannes en 1998. Je m'appelle Patience, je suis suissesse, donc je couvre le festival de Cannes depuis 6 ans, ça fait la 6e année. Journalists can find peace at Wi-Fi Cafe or Terrace, which are made specifically for them. Je suis pigiste, mais je travaille pour une chaîne assez importante. Moi, je fais du photojournalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en même temps, j'écris l'article et en autre terme, j'illustre. Alors, comment ça se passe? Il y a déjà un pré-travail. On reçoit pas mal de données sur les films qui vont arriver, qui vont couvrir, qui sont les personnes. La difficulté un petit peu dans la prise de vue, c'est qu'on a tous un même sujet. On a à peu près 300-400 photographes sur le tapis. On a des tailles différentes, bien évidemment. Il faut trouver des angles. Et donc, c'est extrêmement difficile d'être en même temps original et en même temps faire une photo que tout le monde va pouvoir prendre pour pouvoir illustrer. Les difficultés pour couvrir le festival de Cannes, c'est que c'est un festival qui est long déjà. Donc, ça dure 12 jours. Nous, on vient un petit peu avant, on part après. Donc, c'est une période de travail assez longue. Donc, il faut être en forme parce qu'on court beaucoup. There's a press office in the Festival Palace, where reporters can find useful information. Mais je dirais le truc le plus compliqué, c'est qu'il y a beaucoup de monde, que les accès sont difficiles et que c'est fatigant, quoi. C'est assez éprouvant, c'est des longues journées de travail, on commence tôt, on finit tard. Là, cette année, il n'y a pas tellement de soirées, donc c'est plus facile, mais généralement, on commence le matin avec les conférences de presse, on enchaîne avec des interviews, les tapis rouges et puis les soirées. Donc c'est des journées qui commencent à 9h et qui finissent à 1h, 2h, 3h du matin parfois, quoi. Donc c'est long. Journalists and photographers are often called the penguins because the men have to wear a black tuxedo with a white shirt and a black butterfly, while the women have to wear a black tuxedo or a black evening gown. The shoes have to be black and formal. If you do not follow these rules, your access is denied. Pour filmer le tapis rouge, la montée des marches d'un film, il faut s'inscrire le matin. Donc le matin, il faut aller au bureau de presse, leur dire qu'on veut filmer telle montée des marches. Donc on nous attribue un badge qu'on doit récupérer dans l'après-midi. Donc tout ça, c'est donc le matin à 9h, entre 9 et 10h, on va donc faire notre demande. Si elle est acceptée, on récupère notre badge l'après-midi à 15h et avec ce sur-badge qui vient se glisser sur le badge technicien classique, on a accès au tapis rouge. Ici sur le red carpet, il faut oublier. Ça, le mode automatique, c'est pas possible. Déjà en manuel, il faut d'abord connaître sa luminosité. D'habitude, on le fait au mois de mai. La luminosité du mois de mai n'est pas la même qu'en juillet. C'est différent. Vous avez la chaleur. Alors quand il fait trop chaud, vous avez ce qu'on appelle des reflets. Donc soit vos stars, en tout cas vos objets vont être tout rouges. Donc là, il va falloir faire une mise au point. Il va falloir ajuster. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il va falloir justement être concentré sur la personne qu'on veut prendre, son objectif. Parce qu'il y a énormément de passages, donc c'est pas évident de saisir justement l'instant X à tel moment-là alors qu'il y a du passage. Donc on crée des flous, donc il va falloir justement suivre son objectif et tout en étant très attentif au fait qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup de calcul parce qu'il faut savoir calculer. Par exemple, certaines artistes, en fait, quand elles arrivent, on se rend vite compte qu'elles ont un rythme. Et donc, il faut comptabiliser le rythme. Et puis, à ce moment-là, c'est là qu'on prend la photo. On n'est pas vraiment en mode automatique. Le mode automatique, ça aussi, il faut l'oublier. Les photocalls, c'est-à-dire que là, on a un petit peu en privé avec les artistes. On peut justement prendre des photos beaucoup plus intimes avec une luminosité qui change parce que être sur le red carpet et être en photocall, c'est différent. Là, sur le red carpet, c'est vraiment
tout le monde vous veut, tout le monde vous désire, vous n'avez pas le temps, vous avez juste 5 minutes, alors que dans le photocall, on prend un peu plus de temps à faire connaissance avec les artistes, on est beaucoup plus soigneux, on va dire. On a effectivement Marion Cotillard qui est venue effectivement proposer aussi un film qui est sur changement climatique. Et donc là, comme je vous explique, ça, voilà, ça permet d'avoir vraiment de très jolies photos avec une autre lumière complètement détendue, ce qui n'a rien à voir avec le tapis rouge. Et ça fait plaisir justement de pouvoir avoir un naturel en fait spontané comme ça. Et pour le tapis rouge, des films qui sont projetés le soir, on est obligé d'être en smoking, donc nœud papillon, smoking. La journée, les marches de l'après-midi, on peut y aller en tenue plus décontractée, mais le soir c'est smoking obligatoire, plus le surbadge, avec des places attribuées. Donc au moins, voilà, il n'y a pas de bagarre, chacun a sa place. Les photographes crient beaucoup, hein. En fait, les photographes eux aussi ont des surbadges, ont des places attribuées, mais eux ils n'ont pas de trépied, donc ils peuvent se déplacer un peu plus facilement, essayer de suivre les actrices et les acteurs qui passent. Et bien sûr, ils crient beaucoup pour appeler pour que les acteurs et les actrices les regardent et pour avoir les meilleures images. Les caméramans, on est derrière, donc on est un petit peu plus loin sur les marches, on est derrière les photographes. Donc on est sur le trépied, on est un peu derrière notre trépied. Donc on peut crier nous aussi, mais c'est surtout les photographes qui sont très bruyants. Ouais. Finalement, ils n'entendent pas réellement leur nom puisqu'on a différentes prononciations. Et c'est vrai que des fois, ils ne se retournent pas parce qu'ils ne savent pas que c'est leur prénom en français. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis la manière dont... en fait, quand on appelle, c'est pour pouvoir avoir l'artiste et pouvoir le prendre les yeux dans les yeux. C'est pour ça qu'on appelle. Le tapis rouge, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Et bon, même si c'est un peu contraignant parce qu'il faut mettre le smoking, donc avec le matériel, c'est pas toujours facile. On attend beaucoup, on est obligé de se présenter souvent 1h30 avant le début de la montée des marches. Donc c'est long, mais c'est quand même un moment assez unique. J'ai des souvenirs de montée des marches, notamment avec Sharon Stone. Je ne sais plus en quelle année c'était, mais c'était quelque chose d'assez fantastique parce qu'elle dégageait vraiment quelque chose de très spécial, cette actrice. Donc des moments, je me souviens de U2 qui a fait un concert qui n'était pas improvisé, donc un concert sur le tapis rouge. Donc c'était des moments, ouais, ça, le concert de U2 sur le tapis rouge, c'était quand même assez spécial, donc c'est un bon souvenir. Ouais. La cantine au sous-sol, ouais, c'est vrai que, alors je ne sais pas si elle est encore accessible, mais c'est vrai que moi il y a quelques années, avec l'équipe, on allait parfois manger à la cantine du festival qui était plutôt bonne et pas chère du tout. Donc c'est dans les sous-sols, donc il faut passer un petit peu dans les coursives. C'est un endroit qui n'est pas très connu, mais c'est assez... le palais, c'est gigantesque, c'est un peu un labyrinthe. Et il y a plein d'endroits qui sont déjà pas accessibles à tout le monde et que les gens ne connaissent pas, quoi. Donc, et notamment la cantine, c'est un endroit assez étonnant. On se retrouve... on a l'impression d'être... on n'est plus à Cannes, quoi. C'est quelque chose... on ne sait plus où on est quand on se retrouve dans la cantine du festival. Alors il faut être musclé. Alors je veux dire, il faut être musclé parce qu'en fait on porte tout notre matériel sur nous. Donc on fait énormément de marches. On est en alerte et oui, il faut être très sociable aussi, très sociable. Et s'il y a vraiment une multitude de nationalités, à force après ça devient un petit peu comme une famille. En termes d'hommes, il y a beaucoup plus d'hommes puisque c'est un milieu assez masculin. Maintenant, je suis un petit peu plus contente parce qu'on a plus de femmes, même si je suis la seule photographe femme noire, mais on est un peu plus nombreux aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir de voir que le talent féminin est mis aussi en avant et que le festival promeut cette diversité qui est dans les films et qui se fait aussi en termes de travail sur le terrain. Il faut quand même encore essayer d'être malin, puis surtout avoir un bon contact, pas s'énerver, même si souvent des fois la situation elle peut être... on peut être fatigué, on a envie de s'énerver, il faut rester calme, être très sympathique avec toutes les personnes dans le palais, que ce soit la sécurité, les gens de la presse, les collègues, et puis essayer d'être malin pour un petit peu avoir ce qu'on recherche. Mais bon, c'est pas facile. Quand j'ai commencé, j'étais toute naïve, toute neuve, comme on appelle ça, c'est de ne pas hésiter. Il faut vraiment être courageux.